Alors dans cette vidéo, nous allons corriger les trois exercices 6, 7 et 8 de la fiche dans la séquence 4. Donc dans l'exercice 6, je vous donnais deux courbes de fonctions, la fonction f ici et la fonction g ici, et je vous demandais de construire les tableaux de signes de chacune de ces deux fonctions. Alors un tableau de signes, ça se présente comme ça, on a deux lignes, une ligne où on va mettre les valeurs de x, une ligne où on met le signe de x. Donc je vous rappelle, pour les valeurs de x, on met le minimum et le maximum de la fonction s'il y en a. Donc pour la fonction f, on a les 2 moins 3 jusque 2. Ensuite, on va chercher quand est-ce que la fonction s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, on a un seul point d'intersection d'abscisse moins 1. Donc on place le moins 1 ici sur cette ligne, et en dessous, on va aller mettre un 0 pour indiquer que la fonction s'annule. Lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, on va indiquer que la fonction est positive avec le plus, et lorsqu'elle est en dessous, on indique que la fonction est négative avec le moins, ce qui donne ce tableau de signes pour f de x. En ce qui concerne g de x, la courbe commence à ce point-là, donc d'abscisse moins 3, et ne s'arrête pas avant de sortir du cadre graphique. Donc la fonction est définie entre moins 3 et plus l'infini. Ensuite, on va chercher les valeurs où la fonction s'annule, donc elle s'annule en moins 2, en 2, et en 4, d'où les trois valeurs qui sont ici avec les zéros qui sont en dessous. La fonction est d'abord positive, puis négative, encore positive, et elle termine négative, d'où les plus et les moins qui sont à cet endroit-là. Alors maintenant, dans l'exercice 7, on a une fonction dont on nous donne le tableau de signes. Donc elle est définie entre moins l'infini et 2. Elle s'annule en moins 5 et en 1. Elle est négative, positive, puis négative. On nous demande à partir de ce tableau de résoudre les équations et inéquations qui sont données ici. Donc le petit 1 doit résoudre f de x égale 0, il faut chercher quand est-ce que la fonction s'annule. Donc dans le tableau de signes, on va chercher les zéros. Les zéros, il y en a deux, pour x égale moins 5 et pour x égale 1. Donc on a deux solutions, s égale moins 5, 1, entre accolades pour bien signifier qu'il n'y a que ces deux solutions-là. Petit b, f de x strictement positif. Donc dans le tableau de signes, il fallait chercher quand est-ce qu'il y avait un plus. Le plus, on l'a ici, entre moins 5 et 1. Ensuite, donc c'est l'intervalle moins 5, 1. Il fallait ensuite réfléchir au crochet. Puisqu'on veut strictement positif, on ne veut pas les valeurs où la fonction s'annule, donc moins 5 et 1 sont des valeurs qui sont exclues. Les crochets sont vers l'extérieur. C'est f de x inférieur ou égal à 0. Donc on va chercher les moins du tableau de signes. Il y en a deux, ici et là. Donc le premier, c'est entre moins l'infini et moins 5, et ensuite entre 1 et 2. On a donc la réunion de deux intervalles. On veut savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul, donc on s'autorise à ce que ce soit égal à 0, donc les bornes moins 5 et 1 sont comprises. La borne 2 est comprise puisqu'en 2 c'est strictement négatif, donc c'est négatif ou nul. Par contre en moins l'infini, le crochet est toujours exclu, le crochet est toujours ouvert puisque ce n'est pas un nombre mais une direction, donc on ne peut pas mettre un crochet fermé sur l'infini. D, f de x strictement négative, donc toujours quand elle est négative, on a toujours ces deux intervalles, sauf que cette fois-ci on ne prend pas les valeurs où la fonction s'annule. Donc on va exclure moins 5 et 1. 2 est toujours inclus, moins l'infini est toujours exclu. On passe à l'exercice 8. Donc dans cet exercice, on nous donnait deux tableaux de signes, celui d'une fonction f et celui d'une fonction g. Dans un même repère, on nous demandait dans un premier temps de tracer une courbe représentative pour chacune de ces fonctions, donc dans un même repère. Alors qu'est-ce qu'il fallait, ce à quoi il fallait faire attention. Première chose, les deux fonctions sont définies sur moins l'infini plus l'infini, donc pas de début, pas de fin à la courbe. Ensuite, il fallait respecter le moins 2 qui est ici, le 7 qui est ici, ce sont les valeurs où la fonction s'annule, ça veut dire que ce sont les endroits où la courbe va couper l'axe des abscisses. Pour G, on avait aussi la valeur en 6 où la fonction s'annule, donc on avait un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Par contre ici en 11, on a deux barres, ça veut dire que c'est un endroit où la fonction n'est pas définie. Ensuite, il fallait respecter les positions par rapport à l'axe des abscisses. Alors voilà ce que ça pouvait donner au niveau des fonctions. Les vôtres sont peut-être très différentes des miennes, mais par contre il y a des points communs obligatoires à toutes les courbes qui ont pu être tracées. Pour la fonction f, il faut que la courbe coupe l'axe des abscisses en moins 2 et en 7. Qu'elle soit en dessous de l'axe des abscisses entre moins 2 et 7 et au-dessus, avant et après. Pour la fonction g, sa courbe doit couper l'axe des abscisses en 6, elle doit être au-dessus avant et en dessous après, avec cette particularité ici. Donc moi j'ai indiqué par ce trait en pointillé que la fonction n'était pas définie en 11, et avant 11 et après 11, on doit rester en dessous de l'axe des abscisses. Alors ensuite, pour résoudre graphiquement f de x positif ou nul, bien, on regarde quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est entre moins l'infini et moins 2, et entre 7 et plus l'infini, avec les bornes qui sont comprises.
puisqu'on veut positif ou nul. G de x strictement négatif, donc de moins 6 jusque 11, union 11 plus l'infini. La fonction est strictement négative, avec la borne 6 qui est exclue puisqu'on veut strictement négatif, et puis 11 exclue puisqu'elle n'est pas définie en 11. Ensuite, on nous demandait, peut-on comparer f et g? Si oui, sur quel intervalle? Alors en mathématiques, lorsqu'on nous demande de comparer des objets, on aimerait savoir quand est-ce que c'est égal, quand est-ce que c'est plus grand, quand est-ce que c'est plus petit. Voilà en gros ce qu'on nous demandait de faire. Donc, première chose que l'on pouvait dire, entre moins 2 et 6, ici, on a f qui est négative, g qui est positive, donc on est certain que f est plus petit que g. Ensuite, entre 7 et 11, c'est le contraire, f est positive, g est négative, donc f est plus grande que g. En dehors de ces intervalles-là, donc entre moins 2 et 6 et 7 et 11, on ne pouvait rien dire à propos de ces fonctions.